Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre nouvelle série, la saison pour bâtir. Et comme nous avons vu Moïse et Élie établir un autel, nous allons bâtir nous-mêmes, premièrement, avant toute autre chose, notre autel pour Dieu. Nous avons deux exemples dans la parole de Dieu où des hommes de Dieu ont bâti l'autel avec 12 pierres. La première, comme j'ai dit la semaine dernière, c'était Moïse. La deuxième, c'était Élie. Et Dieu est venu à leur rencontre à chaque fois que l'autel était bâti. Alors nous allons découvrir ce que signifient ces 12 pierres. Parce que dans les deux cas nommés, ces pierres représentaient les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Mais pour vous et moi, il y a une signification très prophétique, très importante et une application très particulière à comprendre quand nous étudions ces 12 pierres. Nous allons faire un survol aujourd'hui des 4 premières. Et 12, c'est important comme chiffre parce que ça signifie le gouvernement divin. C'est-à-dire que quand vous bâtissez l'autel dans vos cœurs et dans vos foyers, vous établissez la seigneurie de Jésus-Christ. Vous établissez le gouvernement de Dieu dans vos vies et dans votre famille. C'est pour cela que les 12 pierres sont très très importantes. Et quand on pose une pierre, c'est une manière de dire « je m'engage à faire, à construire, à créer quelque chose pour le royaume de Dieu. » Parce que les pierres sont immuables, les pierres sont non négociables. Voyons ces 4 premières pierres. Suivons ce que signifie le nom des tribus que représentent ces 12 pierres. La première pierre, c'est Ruben. Et oui, c'est le fils aîné de Jacob. Et il proclame sur son fils, Ruben, toi, tu es mon premier-né, moi, ma force, les prémices de ma vigueur, en Genèse 49, verset 3. Le mot hébreu veut dire, voici un fils. Alors, cela nous communique justement le premier-né, c'est semblable à notre premier amour. Voilà la première pierre à poser, faire de Dieu notre premier amour en toutes circonstances. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord la relation avec Dieu. La base de tout autel pour Dieu est en fait faire de lui le premier amour et maintenir Dieu comme premier amour. Vous avez lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 comment Jésus a dû corriger l'église à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Bien qu'ils faisaient bien des choses, les œuvres, le travail, la persévérance, tout cela était top. Mais Dieu a dit, j'ai ceci contre vous. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas perdu, non. Ils ont abandonné leur premier amour. Ce qui veut dire que quand je pose cette première pierre de l'autel, je m'engage à maintenir mon premier amour pour Dieu en toutes circonstances. La deuxième pierre, il s'agit de la tribu de Siméon. Et le mot en hébreu Siméon veut dire l'écoute. Et oui, aussi une pierre très importante quand on veut créer l'autel pour Dieu dans nos cœurs et dans nos foyers. Les fils de Siméon ont vaincu les Amalécites en 1 Chronique 4, 42, 43. Ce qui nous révèle, c'est que l'écoute est si important dans les combats que nous pourrons rencontrer. Pour être triomphant dans le combat, il nous faut cultiver l'écoute. Il nous faut s'investir dans l'écoute. Il nous faut nous engager à écouter Dieu. Je vois que le problème aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y a beaucoup de supports disponibles. Aujourd'hui, on a des émissions à la télé ou sur Internet, on a des livres, on a des prédications. Et tout cela peut devenir pour nous des substituts de notre vraie écoute directe de Dieu. Notre pierre, Siméon, représente notre engagement à écouter Dieu lui-même directement. Et ce n'est pas négliger les autres supports, mais faire de cela une priorité. Pierre numéro 3, il s'agit de la tribu de Lévi, ce qui veut dire uni, connecté et attaché de manière harmonieuse. Ça signifie quoi? La communion avec Dieu. La troisième pierre de l'autel, c'est pouvoir établir une communion profonde
et régulière et authentique avec notre Dieu. Quand je pose cette pierre pour bâtir cet autel, je fais un engagement à unir mon cœur à Dieu. Et d'ailleurs, la tribu de Lévi était la tribu des sacrificateurs. Donc nous voyons toute cette dimension-là dans notre communion avec Dieu aussi. Finalement, la quatrième tribu à regarder aujourd'hui, la tribu de Juda. Le mot Juda veut dire que Dieu soit loué. Et bien évidemment, cela parle de la louange. Mais je ne parle pas de la louange que vous écoutez à la radio ou sur votre playlist. Je parle de votre louange offerte, libérée, de manière fervente, de manière passionnée pour Dieu. C'est une quatrième pierre quand on veut bâtir l'autel qui fait partie de notre style de vie et non seulement de notre culte de dimanche avec nos frères et sœurs. Mais c'est intéressant parce que Dieu a parlé sur Juda en disant qu'il est comme un lion. Savez-vous quoi? Parfois, le lion a envie de rugir. Alors, la louange est quelque chose qui peut retentir pour changer l'atmosphère de vos circonstances, de votre foyer et de votre environnement. Voilà donc les 4 premières pierres de cet autel que nous bâtissons ensemble. Et la suite sera la semaine prochaine. Donc, commencez déjà à poser ces fondements importants et nous allons pouvoir construire dessus. À la semaine prochaine!